de Renaissance communiste en France, nous tenions à saluer et à remercier chaleureusement l'ambassade de Cuba, la CGT et l'ensemble des organisations politiques et associatives pour la tenue de ce rassemblement ô combien important. En ce 26 juillet, nous célébrons la naissance de la révolution cubaine avec l'historique attaque contre la caserne de la Moncada. Nous célébrons cette étincelle qui a embrasé l'île pour aboutir, au terme d'un combat acharné contre le régime fantoche de Batista, à la glorieuse révolution cubaine. Nous célébrons l'héroïsme du peuple cubain, mené par Fidel Castro et Che Guevara, qui s'est libéré du joug de ses anciens colons. Nous célébrons enfin l'édification du socialisme à Cuba, qui malgré toutes les difficultés et tous les obstacles, garantit à tous les Cubains le logement, la santé, l'éducation et une véritable démocratie populaire. Cuba socialiste résiste face à l'impérialisme américain, qui poursuit sans relâche, après 67 ans de blocus, ses tentatives d'étouffement de l'île et d'anéantissement de la révolution. Depuis l'arrivée du sinistre Trump, l'impérialisme n'a cessé de redoubler d'efforts pour étrangler le peuple cubain, et l'exemple que représente son modèle alternatif de développement non capitaliste pour le reste du monde. Le blocus n'a jamais été aussi agressif et criminel qu'aujourd'hui. Faut-il rappeler que son application est non seulement un acte de barbarie contre le peuple cubain, mais il est condamné unanimement par l'ONU, excepté par la dictature fasciste israélienne et par le régime pro-nazi de Kiev. Mais l'application de ce blocus est aussi une violation de la souveraineté de tous les pays. En témoignent les récentes attaques et sanctions contre des entreprises françaises ayant commercé avec Cuba, et contre lesquelles le gouvernement larbin de Macron n'a évidemment pas levé le petit doigt. L'ennemi est en effet de taille, l'impérialisme américain est un véritable hégémon, mais cet ennemi nous est commun. Il est commun au peuple cubain, au peuple français et à tous les peuples du monde, car les États-Unis, face à leur déclin inévitable, sont prêts à nous déclencher une troisième guerre mondiale dans le seul et unique but de maintenir leurs intérêts et leurs profits. Aidés dans ce sinistre projet par l'OTAN et l'Union européenne, Washington ne reculera pas, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Corée, que ce soit à Taïwan, en Palestine, en Iran, au Venezuela ou à Cuba. Et pour imposer ce funeste projet exterministe, le bloc euro-atlantique finance son réarmement en sapant dans les budgets de l'éducation, de la santé, de la culture, en vampirisant les services publics et les salaires et les pensions. La récente proposition de budget de 2026 du Premier ministre François Bayrou est à ce titre éloquente. Année blanche et suppression de 2 jours fériés, dont le 8 mai, journée de célébration de la victoire de l'URSS et de la résistance française à majorité communiste contre le nazisme. En bref, fascisation accélérée, mise au pas de la jeunesse, et destruction des services publics, tel est leur programme. Dans ce contexte, nous devons plus que jamais célébrer le 26 juillet l'héroïsme de ceux qui se sont sacrifiés pour combattre l'impérialisme. Cette machine à broyer les peuples est un horizon, et notre horizon. Pour nous, communistes français, il est de notre devoir de lutter contre l'ennemi principal qui est dans notre propre pays. Il est de notre devoir, aujourd'hui, de mener un combat de classe acharné contre le bloc euro-atlantique, l'Union européenne et l'OTAN, et ça marche à la guerre. Et dans cette bataille, il est plus que nécessaire de défendre et de se défendre avec Cuba. Sachons avancer et ne rien lâcher, car, comme le disait si bien le commandant Fidel Castro, le socialisme ou la mort, la patrie ou la mort, Cuba si, blocus non.